lac, n'est-ce pas? Le lac de l'Achigan, c'est un lac magnifique qui prend sa source très haut ici dans les Laurentides. Un lac que l'on dit récepteur dans le langage du biologiste. C'est une chance pour vous d'avoir un si beau lac. Mais vous savez, un lac, ça vieillit. Il y a plein de petites actions toutes simples qu'on peut faire pour conserver sa santé. Ça ne repose pas juste sur la plat, ça repose sur vous aussi. Quelles sont ces petites actions toutes simples qui peuvent avoir un impact énorme sur la santé du lac? Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est vraiment une chance d'avoir des mulettes ici au lac. La différence entre les moules et les mulettes, c'est que les moules vivent majoritairement en eau salée et les mulettes vivent majoritairement en eau douce. C'est vraiment pas pareil une mulette. C'est pas comestible pour les humains, mais les animaux en mangent. Il y a 25 espèces au Québec et sont en situation précaire à cause de l'eutrophisation des lacs. L'eutrophisation, c'est le processus de vieillissement d'un lac. Aussi, on a moins de 1 bébé sur 1000 qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Ça vit environ 40 ans. Les mulettes sont aussi importantes vivantes que mortes. Les mulettes se nourrissent des particules en suspension et des métaux lourds contenus dans l'eau. Ce sont des organismes filtreurs. Elles font partie intégrante de la chaîne alimentaire. Les poissons de fond, comme la carpe, le meunier, chevalier, barbotte et barbu en mangent. Les mammifères comme la loutre de rivière, le vison, le raton laveur et le rat musqué en mangent également. D'ailleurs, on peut remarquer le passage d'un animal lorsque la coquille est laissée vide et cassée sur la plage. Qu'ils soient morts ou vivants, ces mollusques d'eau douce sont vraiment importants. L'importance, c'est la coquille. Lorsqu'elle va se désagréger, ça va faire du calcaire et le calcaire à l'intérieur va augmenter la capacité tampon du lac et augmenter sa résilience face aux pluies acides et à l'acidification. C'est ce qui permet au lac de garder son pH, son degré d'acidité. Les coquilles vides sont aussi un réceptacle pour les œufs de poisson. Ça fait des nids de poissons. Dans le fond, il faut que notre lac soit neutre, qu'il ne tombe pas en acidité, soit en bas de 6 sur l'échelle de pH. Comment on y arrive? En gardant nos mulettes vivantes ou mortes dans notre lac. Vous savez, au Québec, 90 % de nos lacs sont sujets à l'acidification par les pluies acides et le choc printanier. La pollution dans l'air par les industries et le trafic routier rend l'air plein de microparticules, de produits toxiques et de métaux lourds. Lors du processus de formation des pluies, lors de l'évaporation, les gouttelettes d'eau se collent à ces produits toxiques-là qui rendent l'eau acide. Les nuages voyagent sur plusieurs centaines de kilomètres et retombent en pluies acides. Le ruissellement va faire condenser toute cette acidité, cette pollution et ces métaux lourds dans nos plans d'eau, comme le lac de l'Achigan. Étant donné que les mulettes sont de puissants filtreurs, leur rôle de filtreur est notamment de capter tous ces métaux lourds-là pour nous laisser une eau pure et en santé. Au printemps, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. La neige est chargée de polluants. À sa fonte, ça cause un choc, le choc printanier. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un lac avec une grande capacité tampon pour pouvoir supporter toute cette charge acide qui rentre dans le lac sans abaisser son pH, ce qui le rendrait vraiment malade. Au Québec, on a déjà des centaines de lacs qui ont subi des transformations majeures. Il y en a même qui sont devenus totalement irrécupérables à cause des pluies acides. Pour faire simple, ce qui se passe avec la mulette, c'est lorsqu'elle se désagrège, elle va libérer une molécule, le calcaire, qui va aller s'agglutiner aux molécules acides rejetées par les pluies. Ça annule donc l'effet des pluies. C'est cette capacité à rester au même pH, même si on rajoute de l'acidité, que l'on appelle capacité tampon. Et c'est pour ça qu'on doit laisser les coquilles de mulettes dans le lac. Les pluies acides, c'est pas vraiment dangereux pour l'humain. Par contre, en acidifiant le lac, ça peut vraiment transformer le lac de façon majeure. C'est pas une blague. Ça peut même avoir les caractéristiques d'une tourbière. Ça veut dire une énorme baisse de biodiversité. En enlevant la majorité des espèces et en gardant seulement celles qui tolèrent l'acidité, autant poissons qu'insectes, que plantes, que bonnes bactéries. On n'aura plus rien, juste de la vase et certaines caractéristiques des tourbières. La valeur des propriétés va chuter drastiquement si le lac subit ces changements et devient acide. En 1980, le gouvernement du Québec passe une loi pour réduire la pollution de l'air afin de diminuer l'acidité des pluies. Mais étant donné que l'air, c'est partout, que ça voyage, il faudrait que tous les pays s'y mettent. Donc, en attendant, on garde nos mulettes précieusement.
OK? Oui, mais ça coupe, ça peut blesser. On va ramasser juste l'espace où on veut se baigner, marcher et profiter. Et on va aller porter les vivantes plus loin dans le lac, là où l'eau reste environ à la même profondeur qu'on les a prises. Quant à celles mortes, on peut aller les déposer dans plus de profondeur. Le lac de l'Achigan, c'est votre lac. Vous êtes attaché à lui par des rires, des joies, des souvenirs, des histoires de pêche, du camping entre amis, peu importe. Ce lac, c'est une partie de vous. Il faut en prendre soin. Il y a d'autres générations qui vont suivre, nos enfants, nos petits-enfants. On veut leur léguer nos rires, nos joies, nos histoires vécues ici. Partageons notre passion du lac. Ensemble, créons-leur un bel avenir, un beau lac en santé. Des souvenirs merveilleux. Le lac de l'Achigan, c'est pas un simple lac. C'est une partie de votre vie. Et de la leur aussi. Ensemble, protégeons notre lac.